D'écouter Sirot Chelek Rav Dalet, Sira sur Parashat Haazinu et Shabbat Shuvah. Alors la parashat de Haazinu, elle est appelée dans la Torah une shira, un chant, et c'était d'ailleurs un des chants que les Lévi'im prononçaient lorsqu'on offrait le sacrifice de Moussaf de Shabbat. Et comment on procédait? On coupait la parashat de Haazinu, toute la partie qui est appelée ce chant justement, on le coupait en 6 et on le récitait pendant 6 semaines d'affilée au moment du Moussaf de Shabbat. Alors c'est assez étonnant parce que quand on regarde un peu le contenu de cette paracha, on voit que c'est essentiellement des réprimandes pour le peuple juif. Et a priori, une réprimande, c'est complètement opposé avec la notion de chant et de joie. D'ailleurs, même le Rambam, il dit que quand on coupe les passages de la Torah qu'on doit lire, on essaie de toujours terminer sur quelque chose de positif. Et dans la paracha du Haazinu, il explique que finalement, comme ça permet aux Juifs de faire tchouva, alors il y a quand même un point positif, mais il admet que c'est quand même une réprimande, c'est assez étonnant. Alors le Ramban, il explique que la Torah elle-même, elle appelle la paracha de Haazinu un chant, parce que c'est censé être chanté par le peuple juif, et ça a été écrit dans la Torah en 2 colonnes, comme un véritable chant. Mais ce n'est pas les seules raisons, évidemment, puisqu'on voit qu'il y a d'autres chants qui n'ont pas du tout été écrits de cette manière, et qui ont quand même le statut de chant. D'ailleurs, on voit que dans le Beth Amikdash, tous les chants que les Lévi'im prononçaient tous les jours de la semaine, ils ne sont pas écrits de manière particulière dans le parchemin. Et ce chant de Haazinu, on nous dit que c'est un chant de louange, d'après le Targum, on dit que c'est un chant de louange. Et il est compté parmi les 10 chants, on sait qu'il y a 10 chants qui sont particuliers, et on dit que le 10e chant sera le chant qu'on va dire quand Mashiach arrivera. Alors quand on analyse un petit peu plus précisément la paracha de Haazinu, on voit que le début, il est quand même positif. On est en train de dire tous les bienfaits que Dieu a accordés et accordera au peuple juif. Et la fin aussi est positive, puisqu'on dit que finalement Dieu ne détruira jamais son peuple et qu'il va le libérer avec la venue du Mashiach. Mais toute la partie qui est au milieu, c'est ça le côté réprimande. Alors, si on avait tout prononcé d'une seule traite, on aurait compris, puisqu'il y a des passages positifs. Mais le fait qu'on le coupe en 6, ça veut dire que quand on va arriver la semaine où on va réciter uniquement un passage du milieu, c'est uniquement un passage de réprimande. Alors, comment c'est possible? Alors, quand on regarde la manière de couper cette shira, cette paracha en 6, on voit qu'il y a plusieurs avis. Il y a Rashi et il y a Rambam. Rashi, il décompose les 6 parties d'une manière particulière. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, c'est un résumé en 10 minutes, on n'a pas le temps de rentrer dans chaque verset. Mais selon la découpe de Rashi, on voit que la 4e et la 5e partie sont composées uniquement de réprimandes. Alors que le Rambam, il va décomposer la Shira de manière un peu différente. Et il va essayer d'intégrer dans chaque partie au moins un verset qui sera positif. Et c'est pour ça que quand on regarde la composition du Rambam, on voit que la partie 5 et la partie 6, la 4 et la 5, elles ne sont pas comme Rashi entièrement composées de réprimandes, il y a à chaque fois un verset positif. C'est vrai qu'on comprend un petit peu mieux, mais la question elle reste quand même, parce que même si tu as trouvé un verset positif pour chaque partie, ça ne suffit pas à l'appeler une shira, un chant. Il reste malgré tout une majorité de versets qui continuent à parler de réprimande, même si tu as trouvé un verset que tu as réussi à interpréter de manière positive. Alors c'est vrai qu'on comprend mieux cette découpe du Rambam, mais la question quelque part, elle reste un petit peu. Alors pour répondre véritablement à cette question, il faut regarder avec précision la formulation du Rambam. On voit que le Rambam ne formule pas exactement comme la Gemara. La Gemara elle dit de la même manière qu'on va découper ici pendant le sacrifice de Moussaf de Shabbat, on va découper la paracha en 6, de la même manière, on va aussi la découper quand on va la lire à la synagogue cette paracha. Le Rambam lui dit l'inverse. Il dit on va découper ici dans les sacrifices de la même manière qu'on a découpé à la synagogue. Ça veut dire que quelque part, le Rambam, il change. D'abord, on sait comment c'est découpé à la synagogue, et en fonction de ça, on va trancher comment on va le découper ici pour le sacrifice. Alors que la Gemara dit l'inverse. La Gemara, elle dit, on va découper à la synagogue, le Rambam, il dit, on va lire à la synagogue. Et puis le Rambam, il rajoute aussi des choses de lui-même. Il dit pas, on va juste lire ce passage et ce passage. Il dit, on va lire la Shira de Haazinu. Il l'appelle véritablement une Shira, même au moment où elle est lue dans le cadre des sacrifices. Et puis le Rambam, il rajoute encore un point important. Il dit que quand on a terminé les 6 Shabbats, les 6 semaines où on a lu les 6 parties de Haazinu, on recommence au début de la paracha le Shabbat suivant.
Alors a priori, c'est quelque chose qu'on sait. Pourquoi le Rambam le précise? Surtout que la Gemara ne le dit pas. Alors en vérité, ici, avec tous ces changements, le Rambam il cherche à montrer que toutes ces 6 parties ne constituent qu'une seule shira. On aurait pu penser que c'était une mitzvah chaque semaine et chaque semaine de lire une des 6 parties. Ici, en vérité, le Rambam il vient nous dire non. Une fois que tu as terminé les 6 semaines et que tu as lu les 6 parties dans l'ordre, là, tu as accompli la mitzvah de lire la shira. Là, on appelle ça une shira. C'est-à-dire que chaque partie, indépendamment l'une de l'autre, quand tu vas la lire, c'est pas une partie et puis c'est tout. C'est une partie qui fait partie d'un tout. Et comme le tout est appelé une shira, chaque partie va être aussi appelée une shira. Même si elle parle de réprimande, même si elle parle de choses qui sont a priori négatives, on va l'appeler un chant. Parce que elle s'intègre dans un ensemble qui lui est, oui, un chant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a une seule mitzvah, c'est de la lire pendant 6 semaines. Il n'y a pas une mitzvah différente chaque semaine. C'est pour ça qu'il l'appelle véritablement, on va lire la shira. Il ne dit pas seulement, on va lire tel et tel passage. Et c'est pour ça qu'il dit, comme on va lire à la synagogue, comme on lit à la synagogue. À la synagogue, on la lit d'une seule traite. Et on va dire clairement, là c'est une shira, là c'est un chant. De la même manière, même quand on la décompose en 6, là aussi, elle est dans cet ordre-là. Et ça doit avoir aussi le titre de shira, puisque c'est un seul ensemble. Les 6 semaines forment un seul ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'il dit on va recommencer au début. Si tu me dis que chaque semaine est différente, on aurait très bien pu lire chaque semaine un des 6 passages dans le désordre. Si on lit dans l'ordre, on est en train de montrer c'est un seul ensemble et chaque semaine fait suite à la précédente. Donc oui, c'est une shira parce que c'est un seul ensemble. Et le début est positif, la fin est positive. C'est pour ça que même les parties qui sont au milieu vont être appelées aussi une shira, même quand elles vont être lues de manière indépendante. On intègre tout dans l'ensemble de la parashat Asinu qui est appelée une véritable shira, un véritable chant. Et donc c'est vrai qu'il y a des passages au milieu qui sont des passages un peu, on dirait négatifs, qui parlent de la réprimande du peuple juif, mais on sait que c'est uniquement le chemin qui mène à la délivrance. C'est pour ça qu'on termine avec la délivrance. Et donc comme c'est uniquement des étapes vers la délivrance, c'est aussi du positif quelque part. Enfin, le rabbi il explique que si on a découpé cette shira en 6 parties, c'est parce qu'on est en train de la mettre en parallèle avec les 6 chants qui sont récités tous les jours de la semaine dans le Beth Amikdash. Pendant 6 jours, on a l'expression de Dieu dans la création du monde, dans les choses qui sont du domaine du travail, du matériel, du profane. Et ensuite, on a le Shabbat où on s'élève de la matérialité. Et là, c'est des chants qui vont concerner la Torah et le peuple juif qui sont au-dessus du monde. Mais on met en parallèle les 6 jours de la semaine avec ces 6 étapes dans le domaine du Shabbat. Alors ici, le Rami va expliquer chaque jour et la comparaison avec Azinu. Le premier jour de la semaine, le dimanche, on lisait le Télim qui disait la Shem Haaretz Umloa, à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle contient. On montre que Dieu a acquis tout ce qui existe dans le monde et que c'est lui le maître du monde. De la même manière, dans Azinu, la première partie, on dit que Dieu a acquis chacun d'entre nous, ou avicha kanecha, il est ton père, il t'a acquis, ou asecha, il t'a fait, vayichonenecha. On est en train de dire quelque part la même idée, Dieu c'est lui le maître, c'est lui qui a tout acquis dans le monde. Le deuxième jour de la semaine, le lundi, on disait Gadol Hashem umeulal meod, beir Elokeinu arkocho, Dieu est grand, il est extrêmement loué dans la ville de notre Dieu. On montre le dévoilement de Dieu dans le monde à travers son peuple, dans notre ville, dans la ville du peuple juif, dans Jérusalem, sa montagne sainte. Et qu'est-ce qu'on dit dans la deuxième partie de Azinu? Que Dieu a donné la terre d'Israël au peuple juif en héritage, que le peuple juif est l'héritage de Dieu, et que c'est ce peuple qui a reçu le joug de Dieu sur lui, avec la Torah, et tous les bienfaits que Dieu a accordés au peuple juif. Ensuite, on a le troisième jour, le mardi, on disait Dieu, Elohim, se trouve dans l'assemblée de Dieu, il est parmi les juges. Donc ici, on a cette idée de juger de manière un peu sévère. Et c'est pour ça que dans la troisième partie de Azinu, on est en train de parler du voilement de Dieu et de toutes les conséquences négatives que ça peut avoir sur le peuple juif. Dans le Mizmor, le Télim du quatrième jour, du mercredi, on disait quoi? Dieu est un Dieu de vengeance. Et dans la paracha de Azinu, la quatrième partie, on est en train de dire que Dieu va se venger des idolâtres. Et y compris bien sûr les juifs qui ont pratiqué l'idolâtrie. Ensuite, on a le cinquième jour, le jeudi, on disait Arninu l'Elokim uzenu, on va louer Dieu. Et la cinquième partie de Azinu, on est en train de dire que Dieu va consoler le peuple juif et que suite à cette consolation, le peuple juif va louer Dieu. Et enfin, le vendredi, le sixième jour, on le disait, Dieu est revêtu de majesté, de royauté. Et dans la sixième partie de Azinu, on est en train de parler de la délivrance
lorsque la royauté de Dieu va se dévoiler dans le monde entier. Donc on voit vraiment une correspondance entre les 6 parties de Haazinu et les 6 chants qui étaient prononcés par les Lévi'im chaque jour de la semaine. Donc de la même manière que les 6 parties de Haazinu ne constituent qu'une seule shira, on pourrait dire que aussi les 6 Teilim de chaque jour de la semaine, en vérité, ne font partie que d'une seule et même shira, un seul et même chant. Et c'est pour ça que même les parties ou les jours où on parle de choses négatives, en vérité, ils sont annulés dans l'ensemble qui est uniquement positif et non pour but que d'amener à la délivrance à quelque chose de positif. Et comme on sait que, quelque part, la paracha de Haazinu, elle est étroitement liée avec l'idée de Teshuvah, non seulement parce qu'elle parle de réprimandes qui sont censées amener les Juifs à faire Teshuvah, mais aussi parce que la majorité des années, elle tombe pendant le Shabbat, qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le Shabbat Teshuvah, pendant les 10 jours de Teshuvah. Donc cette paracha, elle a un lien très fort avec la Teshuvah. Et le Rabbi l'explique ici, c'est que la Teshuvah d'un jour de semaine, c'est une Teshuvah qui est dite la Teshuvah Tata'a, la Teshuvah inférieure. Alors que la Teshuvah de Shabbat, c'est une Teshuvah qui est supérieure. De la même manière, la Teshuvah des 10 jours de Teshuvah qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est une Teshuvah qui est élevée, une Teshuvah supérieure, Teshuvah Ilaha. Alors que la Teshuvah du reste de l'année, c'est une Teshuvah Tata'a. Alors quand on parle du Shabbat, qui est pendant ces 10 jours de Teshuvah, c'est sûr que c'est un Shabbat où la Teshuvah Ilaha, elle est très importante. De manière générale, c'est quoi la différence entre la tchouva supérieure et la tchouva inférieure? Parce que la tchouva inférieure, elle vient de l'effort de l'homme qui est fait à travers les pleurs, à travers les flagellations, à travers la souffrance. On va pleurer d'avoir fait des bêtises et de s'être éloigné de Dieu, et on va revenir à Dieu dans cet état d'esprit. Alors que la tchouva supérieure, c'est une tchouva qui est réalisée avec une très grande joie. On est heureux de se rapprocher de Dieu et de nettoyer toutes les saletés qu'on a pu accomplir dans le palais de Dieu. Au contraire, on est content de nettoyer le palais du roi. Alors c'est sûr que cette paracha de Haazinu, elle est extrêmement liée avec cette idée de tchouva supérieure. Et d'ailleurs, quand on nous dit que dans la Torah, on donne l'ordre d'écrire 7 shiras, 7 chansons, alors on peut le comprendre en disant que Moshe, il a reçu l'ordre d'écrire la Torah. Mais le sens simple, c'est qu'il a reçu l'ordre d'écrire 7 shiras, la shira de Haazinu, puisque quelque part, la shira de Haazinu, c'est le cœur de la Torah, puisque c'est une partie où Moshe Rabbeinu il prend à partie le ciel et la terre en tant que témoin pour être sûr que le peuple juif continuera toujours d'accomplir la Torah et les mitzvot. Donc c'est un peu le cœur de cette Torah et de ces mitzvot. D'ailleurs, elle est lue dans le chapitre 32 et on sait que la première lettre de la Torah c'est Bet, la dernière c'est Lamed, ça fait Lamed Bet, ça fait 32 aussi. Donc quelque part, le centre, le cœur de la Torah, c'est cette Shira de Haazinu. Et c'est pour ça que c'est lié avec la Tchouva Ilaha, cette Tchouva supérieure qui finalement, c'est surtout un état d'esprit d'être dans la joie, de vouloir se rapprocher de Dieu, afin de faire briller toutes les bonnes actions et de mériter d'être inscrit dans le livre de la vie avant Yom Kippour. Et le Rabbi dit ça c'est le premier pas et c'est l'étape qui nous permettra d'atteindre la venue de Mashiach avec la délivrance.